après-midi à tous. Donc, c'est Pasteur Sandrine avec vous cet après-midi. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de la fête des Pâques. J'ai aussi fait une vidéo concernant la fête de Pentecôte. Comment est-ce que nous avons vu la fête des Pentecôtes se reproduire après la mort de Jésus lorsque il y aura le Saint-Esprit qui va descendre sur eux, et aussi à la fin des temps, comment il y aura la pluie de l'arrière-saison qui signifie le Saint-Esprit qui viendra sur les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons voir la fête des trompettes. Qu'est-ce que la fête des trompettes? Donc nous lisons cela dans Lévitique au chapitre 23, verset 24. Il nous est dit: parle aux enfants d'Israël et dis: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Donc ce sera une autre fête, la fête des expiations, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la fête des trompettes. Alors, pourquoi est-ce que nous devons étudier la fête des trompettes? Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Et en quoi est-ce que cela nous sera utile dans notre vie aujourd'hui? Alors, premièrement, nous voyons que lorsque nous allons entendre parler de la trompette pour la première fois, il y aura Moïse qui sera sur le mont des Sinaï. Et alors qu'il est sur le mont des Sinaï, la voix de Dieu sera semblable à une voix de trompette. Ce qui va faire que le peuple de Dieu sera effrayé. Et cette voix de Dieu sera accompagnée aussi d'orage et de tonnerre. Maintenant, quand on parle de trompettes, donc durant la fête des trompettes, il sonnait des trompettes, mais ce n'est pas les trompettes que nous connaissons aujourd'hui en or avec les trucs là, mais en hébreu, c'était shofar. Shofar signifiait une corne de bouc. Donc, cette corne de bouc était utilisée comme trompette. Maintenant, vous savez que dans la Bible, tout a son importance. Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé le bouc? Nous allons voir toutes ces choses. Petit à petit, nous allons un peu décortiquer les éléments pour apprendre des leçons. Alors, à quoi servaient les trompettes? Premièrement, elles servaient à signaler, à alerter le peuple de Dieu. Deuxièmement, c'était pour effrayer les ennemis. Donc, au son des trompettes, ils avaient peur. Troisièmement, ça annonçait la victoire sur les ennemis. Et quatrièmement, ça annonçait la rébellion au sein du peuple. Cinquièmement, ça annonçait l'approche des ennemis aussi. Et ensuite, le Seigneur va changer, il va dire de ne plus prendre les cônes de bouc, mais il va donner l'ordre à Moïse de faire des cônes en argent. Et lorsqu'ils vont sonner les cornes en argent, le peuple d'Israël va devoir se rassembler pour se mettre devant la porte du tabernacle. Et s'il sonnait une seule fois la trompette d'argent, à ce moment-là, c'était les princes uniquement qui devaient se rassembler. Et ce qui est intéressant aussi à noter, et ce qui nous servira aussi dans le futur, c'est que ce sont ces trompettes qui ont été utilisées lors de la conquête de Jéricho. Donc, vous connaissez l'histoire. Pendant 7 jours, ils vont faire le tour des murs de Jéricho. Et au 7e jour, ils vont sonner des trompettes et le mur de Jéricho va s'écrouler. Et on peut se demander, mais c'est peut-être un petit mur mince,
qu'on voit partout, mais c'est pas ça. À cette époque-là, les murs étaient très épais. Et c'était tellement épais qu'il pouvait y avoir des chariots même de 4 chevaux qui pouvaient traverser sur ces murs. Et c'est avec la puissance de ces trompettes que les murs vont s'écrouler. Et nous allons voir pourquoi tous ces petits détails, lorsque nous allons tout ramener, comment est-ce que nous pouvons tirer des leçons extraordinaires par rapport à cela. Donc, premièrement, nous allons voir que ces fêtes étaient des fêtes annuelles et la fête des trompettes sera le premier jour du 7e mois de Tishri, qui sera en automne. Et il semblerait que ce soit pendant cette fête des trompettes que Jésus reviendra pour la deuxième fois. Alors nous allons voir cela au fur et à mesure que nous allons étudier la fête des trompettes. Donc premièrement, pourquoi est-ce que Dieu va donner l'ordre de prendre un bouc, la cône d'un bouc? Alors nous voyons cela dans Genèse 22. Dans Genèse 22, Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et il va prendre son fils, il va gravir une montagne, il va mettre un autel pour sacrifier Isaac. Mais alors qu'il va décider de sacrifier Isaac, il faut comprendre pourquoi ça allait être dur pour lui. Parce que Abraham, à ce moment-là, il était très âgé. Il s'est marié à Sarah et pendant des années, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants. À un moment donné, il va perdre la foi. Il va épouser Agar, il va prendre Agar pour femme. Il va avoir un enfant avec elle qui est Ismaël, qui sera Ismaël. Mais ce qui va se passer, c'est que ça causera tellement de problèmes, d'hostilité dans le foyer que Sarah va repousser Agar et même Dieu va demander à Abraham de les laisser partir. Donc il va se retrouver dans une situation où son seul espoir, c'est Sarah. Et à 100 ans, un ange viendra lui annoncer qu'il aura un enfant. Et même à l'époque, c'était âgé. Et Sarah, à l'époque, elle avait 90 ans. Donc ils auront ce fils tant attendu, tant aimé, qu'il a attendu des décennies pour avoir ce fils, enfin. Dieu va lui dire de sacrifier ce fils Isaac. Il va obéir, il va établir l'autel et c'est à noter aussi qu'à cette époque-là, Isaac devait avoir dans les environs de 15 à 16 ans. Donc c'était un jeune homme robuste comparé au père qui était fatigué, abattu, déjà émotionnellement, mentalement, moralement. Et il va se laisser attacher. Isaac va se laisser faire par son père. Et alors qu'il est supposé égorger Isaac, un ange interviendra et l'en empêchera. Et c'est à ce moment-là qu'il va avoir un bouc pris par ses cônes dans le buisson. Et il va prendre ce bouc et il fera le sacrifice de ce bouc. Et nous savons que ces sacrifices à l'époque représentaient Jésus. C'était des antitypes du Christ, des symboles du Christ. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir justement l'apparition d'un bouc. Maintenant, pourquoi est-ce que les sacrifices d'animaux vont avoir lieu? Nous savons que ça remonte à la Genèse, quand Adam et Ève vont pécher. Et c'est à ce moment-là que le symbolisme des animaux sera établi comme sacrifice. Et par la suite, ce sera Jésus qui viendra sur la terre lui-même, qui sera sacrifié une fois pour toutes pour le peuple entier. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous parle du premier Adam et la Bible nous parle du second Adam. Et c'est ce second Adam qui va sauver l'humanité. C'est Jésus qui va utiliser le symbolisme. Pendant des années, les sacrifices symbolisaient Jésus, d'où le bouc. Et arrivé un moment, Jésus lui-même va devoir venir pour mourir sur la croix.
Et la Bible nous parle de Jésus comme étant le second Adam. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 15, il est dit, versets 45, 46, 47, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est tiré du ciel. » Donc nous voyons que le premier Adam a été créé par Dieu, donc il n'avait pas de parents, et c'est Dieu lui-même qui va le créer. Donc ce sera indirectement le père d'Adam, ce sera son père. Et ce qui va se passer, c'est que Adam aura la domination sur le monde entier, sur les animaux. Il sera chargé de donner des noms aux animaux. Donc, c'était lui le représentant de la terre. Mais lorsque le péché apparaîtra, lorsqu'ils vont pécher, ils vont manger le fruit défendu, Adam va donner cette domination à Satan. Ce sera Satan le représentant du monde. Et ce qui va se passer, c'est que ce sera Jésus, le second Adam, qui va devoir nettoyer le mal qu'Adam a causé. À ce moment-là, ce qu'il va faire, il va devoir d'abord montrer que c'est possible d'être obéissant. Le premier Adam, lorsqu'il a désobéi, les personnes ont pu se dire, mais c'est impossible d'être obéissant de toutes les façons. Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes humains, donc c'est pas possible de résister. Mais la Bible nous montre que, à travers Adam, Jésus, qui est venu sur la terre pour vivre comme nous, mais qui n'a pas péché, qui n'a pas fauté, que c'est possible pour nous aussi de ne pas pécher, d'être obéissant aux lois de Dieu. Dieu a établi des lois que lui-même pouvait suivre, parce qu'il est venu sur la terre et il a lui-même adhéré à toutes ces lois qu'il avait établies. Donc, il devait montrer que c'était possible d'être obéissant. Et Jésus lui-même l'a été. Donc, là où le premier Adam a échoué dans l'obéissance de la loi, Jésus est venu sur la terre et il a obéi jusqu'à la mort. Deuxièmement, alors que Adam va donner la domination à Satan, Jésus va reprendre la domination de Satan. Donc, le deuxième Adam, il va reprendre la domination de la terre. Et comment il va le faire? C'est à travers le sacrifice qu'il va faire sur la croix. Et voilà donc le bouc, le sacrifice qui représente Jésus. C'est à noter que durant toutes ces fêtes, c'est Jésus qui sera au centre de ces fêtes. Ce sera lui le thème principal. Donc nous allons le retrouver dans plusieurs de ces fêtes. Maintenant, nous allons voir les trompettes. Ok? Comment est-ce que les trompettes vont être... On reverra l'utilité des trompettes. C'est à noter que chauffard, les trompettes, lors de la destruction du temple de Jérusalem, du deuxième temple de Jérusalem, on n'entendra plus parler de trompettes du tout. Et à quel moment est-ce que les trompettes vont ressurgir dans la Bible? On va le voir dans 1 Corinthiens 15, au verset 55 à 57. Alors la Bible nous dit, « Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Donc, ce qui arrive, c'est que au son des trompettes, les morts ressusciteront. C'est pour ça qu'au début, je vous disais que la fête des trompettes représentera la seconde venue de Jésus. Parce qu'au son des trompettes, et la Bible nous parle de 7 trompettes, nous verrons cela, c'est à ce moment-là que les morts ressusciteront. Et il y aura beaucoup de points communs entre la fête des trompettes et justement ce jour où les gens, les personnes,
qui seront restés fidèles à Dieu ressusciteront. Alors la Bible nous dit dans Apocalypse 8 qu'il y a 7 trompettes. Bon, c'est une prophétie, mais c'est un livre de prophétie, c'est difficile à vraiment assimiler. Donc on ne va pas rentrer en profondeur, mais ce qu'on voit dans Apocalypse 8, verset 1 à 11, c'est qu'il y aura 7 trompettes. 6 anges sonneront 6 trompettes. Mais la 7e trompette, ce sera la voix de Dieu. Et c'est cette voix qui ressuscitera les personnes qui ont été fidèles à Dieu. Donc, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 qu'en un instant, quand Jésus va revenir, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Donc, on l'a vu dans le passé que la trompette, c'est comme la voix de Dieu, on l'a vu au Sinaï, lorsque la voix de Dieu va se faire entendre comme le son d'une trompette. Et la trompette sonnera et les mots ressusciteront. Incorruptible. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc là, on voit qu'au son de cette trompette, les morts ressusciteront et ils vont être changés. Ils auront un corps nouveau, un corps adapté à notre nouvelle habitation qui ne sera pas sur la terre, mais dans le ciel, avec Dieu. Nous revêtirons l'immortalité. Maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce que cette mort? Beaucoup de personnes pensent que quand nous sommes morts, nous irons au ciel ou nous irons en enfer. Mais que nous dit la Bible? Lorsque nous lisons dans Jean 11, au verset 11 à 15, à un moment donné, l'ami de Jésus, Lazare, sera très malade. Et Jésus va prendre 4 jours pour aller lui rendre visite. Et durant ces 4 jours, il mourra. Et c'est à ce moment-là que Jésus dira à ses disciples, « Il s'endort, donc j'irai et je le réveillerai. » Et les disciples se disaient, « Ah d'accord, il dort, mais il se réveillera. » Et Jésus dit, « Non, il est mort. » Pour faire comprendre que le sommeil dans la Bible est comparé, la mort dans la Bible est comparée au sommeil. Et la Bible va dire dans Psaume 146, verset 4, « Le souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Donc, le sommeil, la mort, c'est comme un sommeil. Et par la suite, nous lisons dans le même chapitre 11, Jésus arrivera en Béthanie, où Lazare était mort et où étaient ses sœurs, Marie et Marthe. Il ira voir le tombeau et il va demander d'avancer la pierre qui était devant le tombeau. Et alors qu'ils vont avancer la pierre, Jésus va dire, « Lazare, sors. » Maintenant, allons réfléchir. Si Lazare était en enfer, qu'est-ce que Jésus allait dire? Lazare, monte. Parce que l'enfer, c'est supposé être sous la terre. Et si jamais Lazare était dans le ciel, Jésus allait dire, Lazare, descends. Mais il va dire, Lazare, sors. Ça veut dire qu'il était dans le tombeau au moment où Jésus va le ressusciter. Et ce qui est logique aussi. Si jamais Lazare était mort et il était directement allé au ciel, est-ce que vous pensez qu'il allait vouloir revenir sur cette terre, rempli de souffrances, de maladies, et il allait devoir remourir encore une fois? Donc, ça n'aurait pas été logique. La Bible est claire, il n'y avait que 3 personnes qui sont montées au ciel. Il y a eu Enoch et Élie qui ne sont pas passés par la mort, mais sont directement allés au ciel. Et il y avait Moïse, lui, est passé par la mort, mais à un moment donné,
Jésus va le ressusciter et ils iront au ciel. Donc, quand nous mourrons, c'est comme un sommeil. Nous sommes dans un sommeil et c'est à la voix de Jésus, à sa seconde venue, quand les trompettes sonneront, que tous ceux qui sont morts ressusciteront. Et ça c'est une autre situation logique. Si nous étions déjà tous au ciel quand nous étions morts, à quoi ça servirait que Jésus revienne et qu'il nous ressuscite à nouveau? Et ce qui est intéressant aussi, les similitudes que nous voyons, donc la voix de Dieu, la voix de Jésus va ressusciter Lazare. Et la voix de Dieu va ressusciter les morts. Et la voix de Dieu est semblable à une trompette dans le mont de Sinaï, au mont du Sinaï. Et alors que durant la fête des trompettes, dans Nombre 10, versets 3 à 10, on nous dit que le son des trompettes rassemblait le peuple de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 53, on nous dit aussi que quand la trompette sonnera, que tous les morts ressusciteront, ils seront tous rassemblés et ils iront au ciel. Voilà ce que nous devons apprendre des points communs qu'il y avait déjà par rapport à la fête des trompettes à l'époque et que nous reverrons aussi à la seconde venue de Jésus. Donc ça, c'est un moment d'espoir, de libération. Donc, dans le sens que la mort sera vaincue. Ça, c'est le dernier ennemi que Jésus va vaincre lorsqu'il reviendra la seconde fois, ce sera la mort. D'ailleurs, le texte nous dit « Mort, où est ton aiguillon ?» Ce qui fait que c'est fini. Et comme les trompettes annonçaient la victoire, ce sera une victoire pour tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand on donne sa vie à Dieu, ça ne veut pas dire que nous allons avoir une vie en rose. Nous passons par des difficultés, nous souffrons, nous tombons malades, peut-être nous avons financièrement c'est restreint, nous manquons beaucoup de choses, peut-être que nous perdons des personnes chères, peut-être que il y a des personnes qui divorcent, qui se séparent, tellement de drames dans la vie, des chrétiens autant que de ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais ce sera la dernière victoire lorsqu'enfin, après ces années de souffrance, ces années de maladie, après ces années de pauvreté, ces années de souffrance, Jésus reviendra et ce sera la victoire finale. Maintenant, qu'en est-il du son de cette trompette pour ceux qui n'auront pas choisi Jésus? La Bible nous dit que ceux qui vont entendre ces trompettes, ils vont avoir peur. Ils auront peur et ils vont demander aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux. Donc, on voit que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour eux. D'ailleurs, quand on va durant la fête des trompettes, on voit que les trompettes effrayaient les ennemis de Dieu, effrayaient les ennemis du peuple. Et ce qui s'était passé à cette époque-là, ça va se reproduire lorsque Jésus reviendra et que les trompettes sonneront. Alors pour que vous ayez une idée, j'ai déjà vécu une expérience un peu semblable. Alors donc, j'ai toujours été chrétienne. Mais à un moment de ma vie, je questionnais Dieu, je ne doutais pas qu'il existait parce que je voyais autour de moi tout ce qui avait été fait, l'ordre établi, la nature, l'homme. Je ne doutais pas que Dieu existait. Et je vous parle d'une situation où alors que j'avais 5 ans, 6 ans, je me posais ces questions-là. Mais je suis une personne très sensible. Donc, quand je voyais des enfants mourir en Afrique par milliers de faim, quand je voyais la guerre, quand je voyais les gens souffrir, j'étais très affectée. Et à cause de ça, à cause de la souffrance, je croyais en Dieu, je croyais qu'il existait, mais je refusais ce Dieu-là.
Parce que pour moi, un Dieu qui faisait ces choses-là, ben, je voulais rien avoir à faire avec lui. Et c'est par la suite que j'ai compris que c'est le péché, ainsi de suite. Mais quand j'ai connu Dieu vraiment, j'avais peut-être 17 ans. Et à ce moment-là, ce sera Dieu, l'amour de ma vie. Ce sera matin, midi et soir. J'étudiais la Bible. Quand je ne priais pas, quand je n'étudiais pas la Bible, je parlais de Dieu. J'étais vraiment bouillante pour le Seigneur. Et il y aura une situation dans ma vie où, à un moment donné, je vais perdre intérêt pour la parole de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que ce sera graduel. Je me rendais compte, mais je n'arrivais pas à me reprendre en main. Donc, c'était la chute continuellement. Je me rendais compte et ça allait de mal en pis. Et arrivé un moment, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans un temple. Et ce temple, il était sale, il était vieux, poussiéreux, comme un temple abandonné. Et lorsque je me rends au bout du temple, je vois une petite pièce, j'entre et je vois une lumière. Et lorsque j'étais choquée et j'entends une voix qui disait « Sandrine, c'est ton temple ?» J'ai dit « oui ». Et il dit « nettoie-le ». Alors c'était la voix de Dieu. Dans quel sens? C'est que souvent dans la Bible, vous allez voir, les prophètes ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur. Vous allez voir que la voix de Dieu faisait peur. Dans les films, vous voyez qu'il y aura cette voix deep, profonde, autoritaire, qui résonne. Mais je peux vous dire que c'est pire encore. Donc, quand j'ai entendu sa voix, avec cette autorité, cette profondeur, cette puissance, voilà, cette puissance, j'étais troublée. J'ai eu peur. Et à ce moment-là, lorsque j'ai entendu ça, j'ai pris mon balai, j'ai commencé à balayer le temple. Il y avait des personnes qui venaient m'aider pour balayer ce temple. Alors, c'est vrai que la voix de Dieu, c'est intimidant, ça peut nous faire peur. Maintenant, par rapport à ceux, pour revenir à nos moutons, quand on parle de ceux qui vont entendre la voix de Dieu, qui auront peur, qui vont demander « Montagne, tombez sur nous, cache-nous de sa colère. » Rochers, ils vont se cacher derrière les rochers. La Bible nous montre un exemple de cela. Alors, dans Daniel 5, il y aura un roi. Ce roi, c'est Belshazzar, donc il est à Babylone. Et Babylone, à l'époque, c'était une puissance mondiale. C'était un pays riche. Il y avait de l'eau partout. Et lui-même, il était roi, donc il avait les plus belles femmes. Il avait des femmes, ses concubines. Et il était un fêtard, donc il aimait faire la fête et boisson à gogo. Et ce qui va se passer un jour, c'est qu'il va demander à ses serviteurs d'emmener les ustensiles sacrés du temple. Et ils avaient fait les enfants d'Israël prisonniers à cette époque-là. Et donc, ils vont prendre tous les trésors du temple. Et il va prendre ce trésor-là, ces trésors du temple, les ustensiles, les coupes, et il va servir de la boisson alcoolisée dedans. Et il va faire tout le monde boire dans ses coupes. Et alors qu'il est en train de s'amuser, et c'est un affront carrément à Dieu, dans le sens qu'il connaissait Dieu. La Bible nous dit son père ou son grand-père, Nebuchadnezzar, avait rencontré Dieu. Et ce qui s'était passé, c'est que, alors que Nebuchadnezzar était rebelle, un peu les mêmes défauts que Belshazzar, mais Dieu s'est manifesté tellement d'une façon puissante qu'il a reconnu que Dieu est Dieu et il a donné sa vie à Dieu. Donc, il connaissait les œuvres de Dieu. Donc, ce qu'il faisait, c'était délibérer. Il voulait montrer clairement que pour lui, il rejetait ce Dieu-là. Donc, c'est un affront carrément. Et ce qui va se passer, alors qu'il est en train de faire la fête, il y aura une main, des doigts qui vont apparaître et qui écriront sur le mur en plâtre.
Alors, vous voyez cela dans Daniel 5. Et la Bible nous dit que quand il verra ça au verset 6, alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se lâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. Alors ça nous montre une leçon très importante. C'est que tout ce que nous faisons de mal, Dieu le voit, Dieu le sait. Et la Bible nous dit qu'il est lent à la colère, compatissant, miséricordieux. Il pardonne. Mais arrivera un moment où il est lent à la colère, ça veut dire qu'à un moment donné, la colère, elle vient. Et nous aurons à rendre compte de ce que nous faisons. Dieu voit tout, même ce que nous faisons dans le secret, il le voit et il prend note de tout cela. Et viendra un jour où nous devrons rendre compte de cela. Donc il a vu les paroles, il a vu la main, il a eu peur, mais il ne comprenait pas ce que ça disait. Et à ce moment-là, il y aura Daniel qui viendra, qui entrera en jeu. C'est Daniel le prophète, et il va interpréter les paroles qui étaient sur le mur. Et qu'est-ce qui était écrit? Mene, tekel, parsin. Ce qui voulait dire, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'était le jugement de Dieu qui était inscrit sur du plâtre. Tout comme les commandements étaient écrits sur la pierre, Dieu avait écrit le sceau de Belshazzar sur les murs. Donc, nous pouvons nous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Moi, je vais profiter de ma vie. » Tout comme le roi, il avait tout. Il était puissant. C'était un roi. Il avait le pouvoir. Il avait les plus belles femmes. Il était riche. Le plus riche, l'un des pays les plus riches au monde. Et il y avait le jardin suspendu qui était l'une des 7 merveilles du monde à Babylone. Il était un conquérant mondial. Donc, il avait tout ce que l'homme pouvait rechercher. Mais malheureusement, aux yeux de Dieu, il avait été trouvé trop léger. Et on peut se dire que nous aussi, quelquefois, on est à la quête du pouvoir, on est à la quête de l'argent, on est à la quête du plaisir. Mais viendra un jour où nous devrons rendre compte de cela. Et tout comme il a été jugé par rapport à ce qu'il a fait, nous aussi, nous serons appelés en jugement par rapport à notre façon de faire. Il y a des personnes qui se disent, bon, je m'amuse, je profite de la vie à 100%, et juste avant de mourir, je vais me repentir, je vais demander à Dieu de me pardonner, et j'aurai la vie éternelle. À ce moment-là, j'aurai gagné 100% sur cette terre, et je vais être gagnant à 100% dans le ciel. Mais est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir faire marche arrière? Est-ce que nous sommes sûrs de pouvoir demander pardon? Parce que plusieurs fois, j'ai failli mourir. Et une des fois où j'ai fait un grave accident, je peux vous dire que je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne me rappelle de rien. C'est ceux qui étaient autour de moi qui m'ont dit. Mais je me suis réveillée dans l'ambulance 2 heures de temps après mon accident. Le point que je veux vous dire, c'est que on ne sait pas ce que la vie nous réserve. J'aurais pu ne pas me réveiller. Et si je ne m'étais pas réveillée, mon sort aurait été scellé. Donc on a peur du Covid-19, on a peur de toutes ces choses-là. Mais on peut dormir ce soir et ne pas se réveiller demain matin. Jésus peut revenir aujourd'hui. Jésus peut revenir demain. Est-ce que nous serons prêts? Et à ce moment-là, imaginons que nous sommes en train d'entendre ces trompettes sonner. Quelle sera notre réaction? Est-ce qu'on sera heureux? On va changer et avoir un corps incorruptible? Ou est-ce qu'on sera de ceux qui vont se sauver, qui vont demander aux pierres et aux montagnes de tomber sur eux?
Alors ça, c'est un choix personnel que nous sommes appelés à faire. Et peu importe ce que vous pouvez gagner sur cette terre, la Bible nous dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors que nous puissions faire un choix, assumer ce choix. Et alors que Dieu nous promet une vie éternelle grâce au sacrifice de son Fils et que nous pourrons vivre éternellement sans l'amour, l'amour sera détruite, anéantie. Dieu remportera la victoire finale sur l'amour et plus jamais de souffrance. Alors le choix n'est pas difficile, mais ça reste notre choix. Alors nous allons prier. Père éternel, nous te remercions de ce message que tu nous permets d'apprendre. Nous te remercions pour ces fêtes qui nous enseignent énormément de choses par rapport à ce Dieu que tu es et comment il y a des points similaires qui nous préparent aussi à ce qui viendra quand tu reviendras. Père éternel, que nous puissions nous préparer afin que quand tu reviendras, nous puissions être heureux, que ce soit la victoire pour nous. Et je te prie que nous ne soyons pas de ceux qui vont demander aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux. Nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions, au nom de Jésus. Amen.